Bonjour à tous, et c'est la zone, et aujourd'hui on va se retrouver pour l'actualité handball, et on va tout de suite directement aborder le sujet principal, les cas de Covid. Au PSG, on a détecté des cas de coronavirus, alors que Paris se préparait à des gros matchs, notamment face à Chambéry et face au Phoenix de Toulouse. Bien évidemment, les matchs ont été donc reportés, on ne saurait toujours pas leur date, donc c'était les deux prochains matchs à venir, qui permettaient aux Parisiens de se préparer pour le match de Ligue des Champions pour le huitième de finale face à Chelier le 1er avril. Donc c'est vraiment dommage, ils vont pas pouvoir être vraiment en jambes. J'espère qu'ils vont faire une bonne prépa à l'entraînement pour être prêts pour ce match en Ligue des Champions. Toujours dans la section coronavirus, on attaque maintenant le club de Saint-Raphaël, qui est sixième du championnat actuellement et qui, lui, pareil, se verra reporté car des cas de Covid ont été se verra reporter des matchs car des cas de Covid ont été détectés dans l'équipe. Donc voilà, encore embêtant, mais bref. On va passer à autre chose et on va passer au niveau européen. Et on va parler de Nîmes qui malheureusement a perdu 30-25 face à l'équipe russe de Medvedi Tchekov. Bon, excusez-moi pour la prononciation, hein, mais bon, dommage, vraiment dommage pour cette défaite. 30-25 avec l'équipe russe qui a quasiment mené tout le match. Ensuite, on va parler toujours au niveau européen de Montpellier, qui de son côté a fait plutôt une bonne opération, enfin pas vraiment, mais on va dire qu'ils ont réussi à vraiment sauver les meubles, notamment grâce à un Hugo Desca qui a été très 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 bon, et qui a notamment marqué un dernier but, c'est-à-dire que le temps était arrêté, les 60 minutes étaient écoulées, dernier penalty, 26-27, et face à Cadenten, excusez-moi encore pour la prononciation, et Hugo Desca qui va réussir à mettre ce but, donc bravo à lui, et qui aura été durant tout le match d'une importance cruciale. On va retourner en Lidl Star League et on va parler de Toulouse, donc qui s'est vu reporter son match face à Paris, bien évidemment. Mais qui, plus important, c'est lors de la 17e journée de Lidl Star League, s'est imposé à Dunkerque, 27-26, sur un but au buzzer. Donc pareil, un jet de 7 mètres, donc un penalty au moment des 60 minutes qui étaient écoulées. Les Dunkerquois qui s'enfoncent et s'enfoncent et s'enfoncent dans la défaite. Il me semble qu'ils n'ont pas gagné depuis 3-4 matchs. Donc va falloir pour eux vraiment récupérer et s'engager, hein, parce que là ça commence à faire compliqué, hein, à mettre un peu plus d'impact, à marquer plus en attaque et à compter un peu plus sur leur gardien. Parce que ça commence à être compliqué. La 4 défaites d'affilée, va falloir se reprendre en main. On va passer aux actus transferts, enfin actualité un peu dépassée pour la première. C'est Cyril Dumoulin qui va s'engager 3 années avec Tremblay en France. Donc personnellement, je sais pas trop comment qualifier ce transfert. Je trouve qu'il est bien, mais en même temps, je pense que Cyril Dumoulin aurait pu signer dans un meilleur club. Bref, je suis un peu partagé. C'est-à-dire que je trouve ça très bien, car évidemment, il s'est fait complètement manger son temps de jeu par Emile Nielsen. Emile Nielsen est le gardien numéro 1, et je dirais c'est logique, hein, vu son niveau, il n'y a pas, y a pas à tergiverser, c'est clairement le meilleur gardien des deux. Mais du coup, Cyril Dumoulin qui signe à 3 ans à Tremblay en France, je trouve ça un peu beaucoup, et surtout pour le club de Tremblay. Mais effectivement, pour Tremblay en France, c'est une recrue de première choix, hein, je veux dire, c'est vraiment... Tremblay effectue vraiment une très très bonne opération. Je me questionne juste un petit peu sur le choix de destination de Cyril Dumoulin. Toujours sur les internationaux français et françaises, on va parler du transfert d'Alison Pino. En 2 secondes, hein, Alison Pino qui va quitter le club monténégrin et qui va retrouver sa formation à Krim, club slovène. Voilà, elle y avait déjà joué quelques années et elle va maintenant y retourner après avoir fait un petit passage au Monténégro. Merci beaucoup de m'avoir écouté pour cette actualité du handball. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve la prochaine fois. Merci beaucoup.